Lorsque vous êtes sur la liste des concurrents, vous avez la possibilité ici d'aller dans Cloud Setting. Donc, le Cloud Setting, ça sert à quoi? Ça sert en fait à lancer vos crawlings, non pas en local sur vos propres machines, mais à le faire plutôt sur les machines de d'Idiatec. Donc pour ça, il vous faut un code cloud chez Idiatec. C'est un service qui est payant. Alors ça coûte pas très cher. En général, c'est quelques centimes par heure de crawling. Donc vous pouvez voir les prix ici. Et donc après, il faut faire un petit peu le calcul. Donc comment faire ce calcul? On va prendre une calculette. Vous avez vous faites un premier crawling. On va prendre par exemple un complet ou un partiel. Et on va dire qu'aller à un crawling complet, ça vous a fait 5 heures. Voilà. Donc là, il faut vous poser la question, combien de crawling est-ce que je veux lancer par mois et pour quel coût? Donc là, il y a un arbitrage à faire. Mettons par exemple que vous en lanciez un par semaine. Du coup, il y a 4 semaines dans le mois. Donc ça ferait 5 heures fois 4. Voilà, vous allez dépenser 20 heures sur le cloud. Et si on va dire, alors ça dépend du taux qui vous est proposé, on va dire si c'est 10 centimes par, par oui, si c'est par exemple 10 centimes par heure de crawling, bah, ça vous coûtera 2 euros par mois. Voilà. Donc une fois que vous avez un code cloud, que vous avez ouvert un compte sur le cloud d'Idiatec, vous mettez ici votre code cloud, vous faites update your account et vous allez ici être identifié. À partir de là, vous allez pouvoir lancer des crawlings. Alors pour ça, il y a on va dire deux méthodes. Il y a celle qui est ici, tout simplement, où vous allez lancer un crawling exactement comme vous le lanceriez sur votre propre PC. Donc vous cliquez tout simplement là-dessus sur lancer une fois l'analyse du coup sur le cloud. Si vous voulez que ce soit une analyse partielle, vous cochez ici. Oui, là, bon, les champs sont figés. Donc, si vous voulez du coup la lancer une fois en total, vous cochez pas ça. Si vous voulez la lancer en partiel, vous cochez ici. Bon, je vais mettre un code cloud pour activer les champs. Voilà, donc là, les champs sont activés. Donc, on va en lancer un pour voir. Hop. Et donc là, si je rafraîchis ici la liste, on voit qu'il n'est pas encore passé. Et voilà, là, il est en cours. Et du coup, vous avez la possibilité, à partir de là, de gérer les crawlings quand ils sont en cours, ou même d'ailleurs quand ils ne sont pas en cours. Donc pour ça, vous sélectionnez dans la liste le crawling, et vous avez la possibilité ici de télécharger du coup le rapport de crawling pour avoir toutes les infos qui vous intéressent sur l'état du crawling à l'heure actuelle. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, tout comme vous l'auriez dans Grimpeur Crawler, attendez, hop, je vais vous montrer le rapport. Voilà, donc vous avez les fichiers habituels. Là, voyez, hop, voyez ce qu'il a fait. Donc là, il a déjà crawlé tout ça. Voilà. Et donc là, vous avez le rapport principal. Et puis ici, vous avez les rapports du coup des liens qui va visiter, qui a déjà visité. Je dis donc sur un crawling qui est terminé, vous avez la possibilité aussi d'avoir ce rapport, mais sur un crawling qui est en cours, vous pouvez faire davantage d'actions, vous pouvez faire exactement la même chose que si vous étiez en local. Donc là ici, c'est si vous voulez envoyer un message qui demande quel est le niveau de progression du crawling, et ce qui fait que sur le rapport, vous allez voir apparaître du coup ce message. Hop. Voilà, ça c'est le message que j'ai généré, voilà, qui vous permet de savoir à quel moment vous en êtes. Ça c'est pour exclure des liens en cours de crawling. Si jamais vous constatez des liens parasites et que vous voulez faire le ménage en cours de crawling dans les liens. Ça c'est pour dire au crawler d'afficher les liens ou pas, mais par défaut il le fait. Et ça c'est pour arrêter le crawling. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà. Et du coup, si je rafraîchis,
bien, je m'aperçois que vous voyez, il n'y a plus la petite parenthèse avec en cours. Si je sélectionne, j'ai plus les options. En fait, là, le crawling s'est arrêté. Voilà. J'ai ici également du coup la possibilité de programmer de façon régulière les crawlings afin qu'ils se lancent par exemple une fois par jour, une fois par semaine ou bien toutes les 2 heures. Donc par exemple ici, je vais vouloir programmer un crawling complet. On va dire que le crawling complet, je veux le faire une fois par semaine. Allez. Donc du coup, une fois par semaine, là ici, vous avez différents paramètres qu'on spécifie exactement comme un cron tab. Donc, si vous voulez que dans la programmation, ils prennent la totalité des valeurs d'un champ, il va falloir mettre une étoile. Donc là, en fait, je dis que je veux que cette programmation se fasse sur la totalité des mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il va falloir que la programmation se lance. Voilà. Par contre, là, si je veux le faire qu'une fois par semaine, on va dire que par exemple ici, je vais vouloir le faire une fois du coup le lundi. Donc là, ici, je vais dire que là, je ne vais pas mettre une étoile, je vais dire que je veux que ce soit fait le lundi et pas le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 ou le 7 parce que je ne veux pas que ce soit fait le mardi, le mercredi, etc. Voilà. Les jours du mois, donc là c'est de 1 à 31, là ils sont tous éligibles. Voilà. Au niveau des heures, je ne vais pas dire que ici je veux toutes les heures. Pourquoi? Parce que mettons que je fasse ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lundi, du coup, ça va du coup se lancer. Et si on est à 0h0, ça correspond du coup à la contrainte. Pourquoi? Parce que la minute, elle est à 0 et l'heure, comme on les prend toutes, 0, ça fait partie de la liste. Donc là, il va se lancer à 0h0, à 1h0, à 2h0, à 3h0, etc. Donc il va se lancer 24 fois dans la journée. Donc on va dire plutôt que je vais le mettre à minuit. Voilà. Et comme ça, il se lancera juste une fois par semaine. Voilà. Donc là, ensuite, une fois que c'est fait, là, je clique sur programmer du coup dans le cloud cette analyse. Et puis si jamais je n'ai plus envie de le faire, là, soit je la désactive, soit je supprime cette tâche du coup du cron. Et là, par exemple, on va dire que l'analyse partielle, allez, j'ai envie de le faire 2 fois par jour. Donc du coup, tout ça, c'est des petites étoiles. Là, je vais encore mettre 0 ou bien 30 si j'ai pas envie si je veux espacer ça sur le serveur. Et là, on va dire que je veux le faire, je sais pas moi, à 5 heures et à 15 heures. Voilà. Et là, donc, je programme le crawling de façon partielle cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est l'analyse partielle, c'est celle qui ne va pas aller sur la totalité des produits, celle qui va uniquement aller sur les produits qui ont été déjà associés. Voilà. Précision, dans l'utilitaire du coup, dans l'utilitaire grimpeur crawler, je peux également aller sur le même script et retrouver ici du coup les différents scripts dans cette liste. Si je vais du coup sur le site interfacé, et je peux aussi gérer ces mêmes crawlings que vous voyez affichés ici, je pourrais également les gérer directement à partir du coup de grimpeur crawler. C'est tout à fait possible également. Si je mets le bon compte cloud et que je vais sur le bon script, je peux également les gérer à partir de là.